Annuler la dette. Annuler la dette. Titre racoleur, hein, n'est-ce pas? Mais bon. Annuler la dette, c'est la question qu'a posée la mission, j'écris commission, la mission d'évaluation. Est-ce qu'on peut annuler la dette? La mission d'évaluation et de contrôle sur la transparence et la gestion de la dette publique à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances. Donc au cours de l'audition, de la discussion, ils ont fini par formuler la question sous la forme de... donc ils ont parlé de l'origine de la dette, tout ça. Et ils en sont venus à dire, si on en faisait l'archéologie de cette dette, est-ce qu'une partie de la dette ne serait pas illégitime? Et que donc, est-ce qu'on ne pourrait pas l'annuler? Par la suite, il y a eu aussi une autre question intéressante que j'ai relevée. C'est, sachant que l'État finance sa dette aussi en émettant des emprunts obligataires pour lever des fonds, quoi. Est-ce que les propriétaires de la dette pourraient-ils se retrouver dans les chaudières des paradis fiscaux? C'est une question intéressante. Et enfin, la discussion a continué après, mais ils ont aussi tenu à demander si, compte tenu de l'ampleur du problème des dettes souveraines en Europe, pourquoi ne pas mettre sur pied une conférence européenne de la dette? C'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Donc, à la question, si on en faisait l'archéologie, est-ce qu'une partie de la dette ne serait pas illégitime? Monsieur Michel Sapin nous a dit comme ça que, en fait, pour rester sur le terme archéologie, il a dit très précisément que l'archéologie, chacun peut la faire. Donc voilà. Mais que surtout, par le mécanisme des refinancements, la dette actuelle n'est que 10 ans, peut-être 20 ans. Mais que la dette originelle, si on peut dire, elle a déjà été remboursée au jour d'aujourd'hui. Donc déjà ça pour l'archéologie, mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est pas est-ce que la dette est illégitime, mais est-ce que les politiques menées à l'époque étaient bonnes ou mauvaises, dans le sens où est-ce qu'elles avaient eu raison de recourir à l'emprunt pour tel ou tel projet, ou est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu le faire pour d'autres projets ou ne pas le faire du tout? Que encore en plus, ça c'est à relever du débat démocratique, donc de toutes les manières, il n'y a pas d'illégitimité de toute façon, ni dans l'historique, puisqu'il est financé à l'origine, il est déjà remboursé, la dette originelle est remboursée, ni du fait qu'il faut parler de politique et non pas de dette, et que la politique est forcément légitime de par le dialogue républicain. Ensuite, il a complété aussi que pour annuler, donc pour le paragraphe illégitime, pour annuler la dette, il faudrait de deux choses l'une. Soit que l'État se remette à flot, qu'il n'ait plus besoin d'emprunter, et donc là il pourrait annuler une dette parce qu'il aurait plus besoin de réemprunter après, donc il pourrait se permettre d'annuler une dette, ou qu'il y ait vraiment une très grande catastrophe à un point tel que là effectivement, et le FMI en premier se permettrait de proposer d'annuler la dette. Ce qu'ils étaient en train de faire, il nous a dit, avec la Grèce. Donc voilà. À la question, est-ce que les propriétaires de la dette se retrouvent-ils dans les chaudières des paradis fiscaux? Monsieur le ministre des Finances nous dit que les paradis fiscaux servent à cacher l'argent que l'on a, pas d'où il vient. Donc quelque part, on se laisse à penser qu'il sait très bien de quoi sont composés les portefeuilles des personnes qui ont un compte, par exemple au Panama ou
au Luxembourg, que sais-je encore, lieu qu'ils ont cité, hein, soit dit en passant, et que partant de là, ce serait très possible que ces personnes possèdent des titres obligataires de la dette française, mais que de toutes les façons, ce n'est pas la liquidité dans ce domaine qui alimente ce comportement, hein. Donc, comment dire, très, 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 très évasif, oui, peut-être ça se pourrait bien. Donc, pour un ministre des Finances dont on vient voter la loi pour la transparence et la lutte contre la corruption, c'est pas très, comment dire, c'est pas très engagé comme réponse, hein. Compte tenu de l'ampleur du problème des dettes souveraines en Europe, pourquoi ne pas mettre sur pied une conférence européenne de la dette ? Eh bien, simplement parce qu'il estime que c'est le travail ordinaire des ministres des Finances européens de parler de la dette, de parler des écarts de budget en Europe, de ce genre de choses pour contenir une politique économique globale. C'est le travail normal. Mais que surtout aussi, s'il devait vraiment y avoir une conférence européenne de la dette, ce serait signe que le pays aurait vraiment de très 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 grosses difficultés et que ce serait pas bon signe du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, hein. Alors, peut-on annuler la dette ? Visiblement, non. Non, parce que déjà, elle n'est pas illégitime, donc on se doit de la rembourser. Ensuite, que les seules raisons pour lesquelles on pourrait se permettre de ne pas la rembourser, ce serait qu'on arriverait dans un état de délabrement si délabrant, un état de délabrement si prononcé que même le FMI viendrait lever l'obligation de rembourser la dette. Donc voilà, c'était la mission d'évaluation et de contrôle sur la transparence et la gestion de la dette publique sur l'éventualité, la question posée du moins au ministre des Finances, d'annuler une dette qui serait peut-être illégitime. Voilà, allez, à la prochaine.